Je suis heureux de vous accueillir ici dans un bâtiment qui est 100% handi accueillant. Ça, c'est notre politique sociale. C'est pour accueillir des handicapés. Donc tous les handicaps ici, vous avez donc tout ce qui est fait pour les malvoyants, pour ceux qui n'entendent pas, pour les personnes à mobilité réduite et les handicaps à déficience intellectuelle. Donc vous êtes dans le bâtiment où il y a mes services. Et si vous regardez derrière moi, vous avez des magnifiques espaces verts qui sont faits par un établissement, un ESAT. Et juste à droite, je ne sais pas si vous en voyez, mais c'est unique en France, on a une ESAT qui nous fait la distribution automatique de boissons. Je suis coordonnateur de la responsabilité sociétale de l'entreprise et je suis chef du service vie du centre. Dans les entreprises, ça s'appelle patron des services généraux. Alors en 2001, Jean Terme décide de dénucléariser le site et donc de faire un centre décarboné. Et là, il va voir tous les services support et les services de recherche en disant « je veux travailler sur la société, l'évolution de la société ». Et donc on a commencé par faire un plan de mobilité pour que les gens ne viennent plus en voiture, par exemple, avec une zone piétonne. Et là, il a demandé à ce qu'on travaille sur toute la sous-traitance, accueillir des handicapés, mais aussi faire travailler le secteur protégé adapté. Donc ça fait une quinzaine d'années de recul. Et on a vraiment des résultats assez exemplaires, parce que tout le monde joue le jeu, donc on est assez fiers de ça. En fait, on déploie deux choses très fortes sur l'emploi, c'est-à-dire on a une cellule diversité qui va se préoccuper, de donner de l'emploi aux gens qui en sont éloignés, quel que soit le motif, et dont le handicap. Cette approche systémique nous a évité de travailler pendant des années, on travaillait en silo en fait. Et là, on s'aperçoit qu'en travaillant sur le sujet global, on a des belles réussites sur le handicap. Dès qu'on a externalisé quelque chose, on a regardé d'abord si on pouvait le transmettre à des ESAT. Des ESAT, pourquoi en priorité? Parce qu'il y a ce projet formatif et d'insertion professionnelle. Ensuite, des EA, donc les entreprises adaptées. Et en troisième niveau, suivant le métier, les entreprises d'insertion. On est très fiers de ça parce qu'on est un opérateur d'État. On ne vend pas des biens et des services. Il y a pas mal de sociétés qui font ce qu'on appelle un peu de greenwashing, qui en fait, pour vendre leur image, vendent leur capacité. Nous, on n'a rien à vendre, on fait des brevets pour le transfert industriel. Ça va? Bien vous? Même qu'on fait la sélection des tri des déchets. Et là maintenant, je vous emmène dans le quartier de travail donc, du CPDS pour la plonge. Là, il est midi moins 5, donc il se prépare au rush de tous les plateaux qui vont arriver. Chacun est à son poste de travail. Attention, ce n'est pas mon métier, c'est géré par un formateur. Et voilà, donc ils ont deux plonges, une plonge à gauche et une plonge à droite, le restaurant est symétrique. Et là, ils attendent fébrilement que les salariés terminent leur repas et que ça arrive, et pendant 2 heures, ils vont traiter toute la plonge du service. Oui, pour moi, c'est une fierté. Ouais. Je suis content du boulot que je fais. Voilà. Ben, là, je suis en sortie machine, c'est de prendre les assiettes, les mettre sur les chariots et tout, les plateaux. Voilà. Je préfère travailler ici, c'était mieux. Ah ouais. Pourquoi? Ben, parce qu'on remue assez, on bouge mieux, voilà. Quoi. Ouais. Voilà. Et là, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que pendant des années, on est allé voir nos sociétés de restauration en leur disant « s'il vous plaît, employez des handicapés ». S'il vous plaît. Enfin, pendant les négociations, c'est un peu plus que s'il vous plaît. Et bien, ça marche tellement bien que dans nos 3 restaurants, on a le même ESAT qui fait la plonge partout. Et là, on vient de signer en plus une co-traitance. C'est-à-dire qu'on signe avec le contrat de restauration, les grosses sociétés connues aujourd'hui, et on signe en même temps avec le CPDS pour avoir des contrats en direct. Mais attention, c'est pas facile. Quand on a donné les espaces verts, en fait, aucun ESAT n'était en capacité de gérer nos espaces verts. Donc il a fallu que le CEA travaille juridiquement avec ces sociétés, et ces sociétés ont été d'accord pour faire un groupement momentané d'entreprises. Donc le CEA a eu capacité de faire un groupement momentané d'entreprises avec les entreprises en face, et ça a été une réussite géniale. On a été borderline, on va dire, mais on fait bouger les lignes. On ne va jamais au-delà de la ligne. On est opérateur d'État, on doit respecter les marchés publics ou semi-publics, mais on est très fiers de ça. Et du coup, les autres nous emboîtent le pas. Et aujourd'hui, petite précision par rapport à cette réussite, les vélos, les distributeurs automatiques, les espaces verts, la restauration, maintenant les prestations intellectuelles, on vient de sous-traiter les contrôles des prestations. On sous-traite aussi la rédaction de cahiers des charges. Et j'entends, c'est comme ça, j'entends des gens qui rouspètent maintenant en disant « ouais, de toute façon, avec Bruno Renard, on n'a plus jamais de travail pour les valides. Quand est-ce qu'ils donnent du travail aux valides ?» Bah, franchement, je suis très fier de ça. Et tant qu'on pourra continuer, on le fera. Très satisfait, c'est sur l'intégration. Vous savez, souvent dans le handicap, on parle d'inclusion. C'est un mot comme ça. Mais là, le fait que les gens côtoient, des gens qui grattent la terre à côté d'eux,
et qui soient handicapés, ça les met, en fait, ils viennent manger au restaurant d'entreprise. Donc en fait, ils se mêlent avec tout le monde. Donc il y a l'inclusion sociale. Et après, ce qui était magnifique, c'est qu'en fait, on a pu faire des projets de formation adaptés, des choses que n'aurait pas fait une société classique. Sinon, ils auraient demandé de l'argent. Là, ça rentrait dans la formation. Donc on a pu innover sur certains espaces verts. Là, par exemple, on leur a donné à gérer un potager. Vous verrez si vous passez devant le restaurant Achin. Dans le cadre de notre responsabilité sociétale sur la restauration responsable et durable, on parle de salariés, mais on parle aussi de nourriture et de respect de l'environnement. Donc, pour montrer à nos salariés qu'en hiver, on ne mange pas de tomates, mais on mange des kiwis, on a mis des potagers devant, où on voit en été des belles tomates, donc tu les retrouves dans le restaurant, et en hiver, des kiwis. Et donc ça, c'est fait par les AT. Et donc, ils sont contents de faire ça. Et une fois qu'ils auront fini leur projet, on peut considérer que ça peut être des salariés CEA qui ensuite prennent la main et on va dire cultivent ce potager. On dit à des sociétés, grosses sociétés internationales par exemple sur les déchets, s'il vous plaît, faites travailler des handicapés ou de l'insertion. Et on ne dit pas s'il vous plaît, on les oblige à mettre des heures dans les contrats. Donc vous voyez, il n'y a plus l'externalisation, il y a aussi les contrats de prestation, les contrats de marché qui ne sont pas forcément des métiers du handicap. Là, ce qu'on a vécu avec les espaces verts, c'est qu'en fait, on est parti sur 3 ans, on a fait notre marché sur 3 ans, et en fait, on a donné de l'espoir à des jeunes. Les jeunes adoraient. Moi, je les croisais, et quand ils savaient que l'appel d'offres allait être terminé, mais quand je marchais dans la rue, ils me disaient « Monsieur Renard, oh, on est là encore l'année prochaine, hein. On aime bien travailler au CEA, et ainsi de suite. » Ça vous met une émotion quand même, ça veut dire que vous avez réussi, mais derrière, c'est impitoyable, ce sont les marchés économiques. Donc on a remis un appel d'offres en jeu. Et ils sont tous repartis ensemble. Ça n'a pas été simple, parce qu'il y a quand même des enjeux économiques. Ils sont fiers, les salariés du CEA, de se dire « ma société est responsable, elle donne du travail au monde du handicap ». C'est très clair que les espaces verts, quand on a vu qu'ils étaient capables de faire aussi bien que les autres, voire mieux, forcément ça donne un autre regard par rapport à ça. Ils sont autonomes, ils sont là, ils travaillent avec nous, ils font bien, c'est l'inclusion totale. Donc voilà, oui, on est assez fiers. Le message à leur dire, c'est « allez-y, c'est super, ça joue sur tous les tableaux. 1, on a des prestations de qualité. 2, elles sont dans un rapport qualité-prix très intéressante et je peux vous dire que nous, opérateurs publics, on est surveillés par la commission des marchés et à chaque fois, on a des félicitations sur le rapport qualité-prix et un prix, attention, on est dans le moins 10 ans. Donc, on est très fiers de ça. Et puis, le résultat qu'on n'avait pas prévu, qui est un résultat qui nous sert pour l'emploi direct des handicapés, c'est l'inclusion. Montrer que ces gens-là sont totalement inclus dans la vie sociale. Vous voyez, sur ce site-là, nous sommes dans la presqu'île. Il y a 70 hectares. Il y a 250 bâtiments, on est 7000. Sur les 7000, il y a 4000 CEA. Les 3000 autres, ce sont des startups, ce sont des sociétés hébergées, ce sont des prestataires et des laboratoires associés. Et bien, toute cette vie qui fourmille montre bien qu'on est en pleine inclusion totale. Et là, tous les matins, arrivent sur ce site à peu près 150 salariés handicapés de sociétés extérieures. Je ne parle pas des handicapés qui travaillent au sein du CEA. Donc on est très fiers de voir arriver 150 salariés des AT et de A qui viennent travailler pour